Salut user, ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Alhamdoulilah Babal. Dis-moi. On s'était parlé dans le passé, c'est moi qui t'avais informé pour les bouts avec les bananes et les malgaches, je sais pas si tu te souviens. Ouais, si, si. L'arbre à bout, le Donc, bounanier, ouais, non? le boulet. Mais là, j'ai une question sérieuse, ok? Ok. Moi, je suis Ah. juif athée, Ah ouais. j'ai déjà dit. Ouais. Ben, je crois pas vraiment à la religion. Je suis pas athée, je suis déiste, mais Donc, déiste hypocrite. donc t'es pas juif. Je suis juif, ben, je suis de peuple juif. J'observe aucune religion pratique. C'est quoi Je le peuple pratique pas ça, juif? tu comprends? C'est quoi le peuple juif? Peuple, comment je peux expliquer? C'est comme communautarisme? Du Ouais. communautarisme? Ouais. Oui, c'est Rabbi Jacob Casper, c'est ça. C'est moi, hein. Hum. Du monde qui me connaisse, du coup. Parce que j'ai aussi un compte avec Rabbi Jacob. Mais bon, je veux pas, j'ai pas, on n'a pas besoin de vraiment discuter si c'est une race, un peuple, une religion, les deux, tout ça. Non, mais t'as raison, vas-y. C'est une arnaque. On passe à tes questions. C'est c'est pas important, exactement. Mais donc, c'est ça, j'observe rien du tout. Hem, je crois à Dieu. Sous quelle forme, je sais pas. Est-ce que Dieu, c'est la nature? Est-ce que Dieu, c'est une réaction de chaîne? Peut-être. J'ai pas l'information, je l'aurai probablement jamais. Mais j'ai Aux un dernières nouvelles, mmh et je tiens ça de source sûre, Dieu, il y a moyen que ce soit une pierre incandescente. c'est possible, hein? C'est possible. Donc c'est une pierre qui a tout ben, une pierre, elle est faite d'atomes, donc c'est pas vraiment possible. C'est La possible. pierre, elle c'est je sais pas. Ou Il y a un bocal à anchois. Mais rien n'est moins non, sûr. moi moi, je pense que c'est une bactérie ou quelque chose comme ça qui s'est transformée et qui a évolué et que Ah, c'est devenu. t'as lu Non, le non? manga, comment ça s'appelait? Omega Tribe. Non. C'est assez rigolo, bon, c'est un peu claqué au sol, c'est un super vieux manga et je l'ai pas lu en entier. Mais en gros, c'est un virus, c'est le virus de l'évolution. Et en gros, Mmh. l'évolution, c'est pas un processus du long. La théorie du truc, c'est que c'est un virus qui infecte un membre d'une tribu, puis l'espèce tout entière disparaît et le membre infecté par le virus crée la nouvelle génération de l'espèce. Donc c'est pas du tout un truc petit à petit, l'évolution, c'est vraiment un truc instant où l'espèce disparaît en moins d'un an, quoi, avec des conditions biologiques. Mais c'était assez rigolo, Mmh. du coup, ça faisait un peu penser que voilà, l'évolution des espèces, bah, c'était un virus qui... Et du coup, ce virus, c'est Dieu qui parasite des autres. C'est assez moyen comme lecture, mais ça m'a rappelé cette théorie. Ouais. Mais j'arrive à ma question, là. Hmm. Donc, chez les juifs, chez les musulmans, on pratique la circoncision, le coupage du bout. Ouais. J'ai plus aucune attache à la religion. Hmm. Si j'ai un enfant, demain matin, je le fais circoncire. C'est pas bien. Ben, en fait, moi, je pense pour moi, c'est quelque chose de c'est une coutume. C'est pas juste la religion, c'est comme ça fait partie de tu comprends? Donc je voulais avoir ton opinion, je sais que toi, tu es contre ça Oui, bah, on peut voir et ça facilement. Est-ce que oui, tous les enfants ont les mêmes droits? s'ils ont les mêmes droits, ben, on peut dire oui, on peut dire. En général, Pourquoi? oui. Donc, tous les enfants ont le droit à leur intégrité physique, sauf Mmh. ton fils. Non, mais c'est pas en fait, quand tu le fais à 7 jours ou 8 jours, le mec, l'enfant, il s'en souvient pas, tu comprends? Ah bon? Donc il y a pas de douleur Dis-moi, comme oui, imagine, aujourd'hui, t'as quel âge? 34. Imagine, t'es pas circoncis. Et là, je viens et je te circoncis sans anesthésie, à Ah 34. non, non, oublie ça, je pourrai plus pisser pendant une semaine, je vais avoir des infections, c'est C'est insupportable pour un adulte de 34 ans? oui, C'est oui. supportable pour un bébé de 8 jours? Mmh, un bébé de 8 jours, il va pas bander, tu comprends? Si nous on bande, c'est fini, ça va tout se déchirer à 34 ans. Ouais. En fait, je pense. Hmm. Mais si tu Un bandais pas, bébé si on te donnait une pilule qui fait que tu bandes pas pendant une semaine, on te le fait sans anesthésie? mmh On te coupe un bout de la bite? Non, ah non, Pourquoi non? non. Pourquoi non?
Parce que j'ai peur, je veux pas que ça me fait mal. Et le bébé, il a pas peur, il veut que ça lui fasse mal. Non, mais le bébé, il connaît pas, c'est un bébé. Oui, il peut pas se défendre. Oui, ça, entre autres, oui, Ouais. il peut pas, Du c'est coup, vrai. on lui fait quelque chose qui fait peur et mal à un adulte de 34 ans. Parce que le bébé, il est plus solide que toi. Il est plus résistant, il est plus fort, il est... C'est un bonhomme, le bébé. Toi, non, on va pas te le Non, faire. c'est pas que c'est un, c'est pas que c'est un bonhomme. C'est que le bébé, en fait, il va pas s'en souvenir. Oui, sur le coup, c'est vrai que c'est la même chose que la personne de 34 ans, quand ça Tu se pourrais, passe. tu pourrais mettre un coup de batte dans la jambe du bébé. Il va pas s'en souvenir non plus. Tu pourrais lui tatouer Alors, une tub sur le front. non, mais jamais je ferais ça. Mais il va pas s'en souvenir. Mais en fait, tu m'as eu là, parce que je vois où tu vas. Si je dis que c'est de la mutilation, tu vas dire la même chose pour ça, ce qui est vrai dans un sens. C'est vrai que c'est une forme de mutilation, si Est-ce on que le les prend bébés... d'un point de vue. Dis-moi, est-ce que les bébés, ils sentent la douleur? Oui, ouais. Tu peux les faire anesthésier par contre, mais c'est pas répandu. Hmm. En général, c'est sans anesthésie. Une Oui, goutte de vin parce qu'ils dans. bon, parce qu'ils sentent... ils ont pas mal, hein. Non, ils ont Ah, mal, ils ont c'est mal. sûr, mais c'est. Et du coup, c'est vraiment ignoble. Tu fais mal à un bébé. Ok, mais Une... si je pars si je pars de moi-même, tu comprends? Moi aujourd'hui, de mes 34 ans, je suis content qu'on me l'a fait à 8 jours et que j'ai pas eu à le faire plus tard. Hmm. Si je compare, comment je peux dire ça en bons termes, pour pas être vulgaire? Si tu compares un gland sur Internet, circoncis versus non circoncis, en tout cas, je suis pas une femme, mais je suis pas attiré vers les hommes non plus, mais c'est pas très très beau. Moi, j'ai compris. Tu es enthousiaste de l'esthétique des bites de bébé. Non, De non, 8 oh jours. putain. Non, pas du tout. Je parle de moi-même là. Ouais. Et bah Je parle toi-même, de t'aurais pu moi. te le couper maintenant, avec anesthésie et tout, tranquille, on fait ça proprement. Et toi, comme adulte, on sait que tu trouves ça plus beau et du coup, on te le fait. Parce que imagine, tu trouves ça plus beau qu'il y a un gland. Comment on fait? On te le rend? Non, c'est fini, c'est trop tard. Ah merde. Goût, comment on fait? Ben, on fait dur, comme on dit au Québec. On fait dur, ça veut dire que tu On souffres. pourrait ne pas le faire. On pourrait ne pas le faire et attendre. Et quand t'es adulte, tu regardes des glands sur Internet et tu décides ce que tu trouves le plus beau. Ouais. Mais adulte, j'aurais préféré souffrir, pas souffrir, mais comment je peux dire ça? J'aurais préféré ne pas le toucher. Tu comprends? Mais du coup, Parce que tout est bien qui finit bien. Tu deviens pour adulte, tu moi, préfères ne pas le toucher, on le touche pas. oui. Non, mais pas C'est parce que facile, je hein? veux pas à C'est cause de facile la de pas peur. toucher, c'est facile de pas toucher Ouais, ton prépuce quand t'as pas envie qu'on te le touche. Tu fais ouais, rien, je continue comprends. ta life. Non, non, je comprends 100%. Écoute, et j'essaie pas de pas être logique ou quoi que ce soit. Je suis une personne qui est très logique. Et... Mais quand ça vient à ça, j'ai un blocage. Tu comprends? C'est comme les T'inquiète, t'inquiète, religieux. on va même aller encore plus loin dans la logique. Ton Vas-y. bébé, tu le feras à 8 jours ou pas? Oui. Pourquoi pas 9? Ah, ça me dérange pas. 8, 9. Tant que c'est pas comme. Tant que le bébé, il est pas. Il va pas s'en rappeler, ça me dérange pas trop. Ah, parce parce que c'est important que le bébé il souffre qu'il s'en rappelle pas, plutôt qu'il ne souffre pas et qu'il s'en rappelle. Si j'avais le choix, je l'aurais probablement fait anesthésier. Je l'aurais fait à l'hôpital. Non, non, Et non, non, pas comme des non, 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 barbares. non, 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 non. L'anesthésie et à l'hôpital, c'est barbare. Si t'avais le choix, tu l'aurais pas fait. Ben, j'ai le choix, en T'as fait. le choix, donc tu vas pas le faire. Oui. Non, j'ai le choix de le faire ou de pas le faire. Non, t'as pas le choix. Je t'assure, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu dois pas le faire. Si tu le fais pas, c'est normal. Si tu le fais, c'est barbare. Mhm. T'as pas le choix. Tous les êtres humains ont droit à leur intégrité physique, même s'ils sont juifs, même si leurs parents sont juifs. Tu comprends? Ouais. On va pas faire une exception où les parents juifs ont un privilège de mutiler et les bébés juifs, on leur retire le droit à l'intégrité physique juste parce qu'on dit non mais je suis juif, Dieu m'a dit de couper. Depuis quand Dieu m'a dit de couper, c'est une bonne raison de couper. Depuis quand? C'est vrai, t'as raison. Mais c'est Depuis pas quand? juste à comme Trouve moi je m'en n'importe fous de quoi. Dieu.
Mais moi, personnellement, je m'en fous de Dieu, mais à la base, c'est vrai que ça commençait de ça, avec Abraham et tout ça, et les religieux, ils ont commencé à couper les bouts. Mais ouais, En non, fait, t'as toi, raison là. tu fais une erreur Mhm. logique. Je vais te dire c'est quoi l'erreur logique. C'est quoi? Je vais te dire, et j'espère que tu vas la réaliser. Puisque je n'ai pas le choix et que je dois couper le bout de mon fils, autant le faire quand il est bébé et qu'il s'en souviendra pas. C'est comme ça que tu raisonnes. Puisqu'il faut Non, le faire, autant le faire quand il est bébé. Mais c'est pas ça le choix à faire, c'est qu'est-ce qui sert l'intérêt de mon enfant? C'est mais en ça la fait, question qu'il faut pourquoi se le poser. faire? C'est pourquoi le faire la vraie question? Parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est ça que tu penses. Non, non, j'ai le choix. Si tu as le choix, ne le fais pas. Dans toutes Mais les le problème, circonstances, oublie le prépuce. En mhm, toutes circonstances, si tu as le choix, si tu as le choix pour une chirurgie, tu la fais pas. Tout le temps. 100% du temps. Si tu as le choix pour une chirurgie, tu ne la fais pas. On fait une ouais. chirurgie quand on n'a pas Dans- le choix. Médical, oui, oui, je suis d'accord. Tant que c'est pas esthétique, oui. Ça, je suis d'accord. Ouais. On fait une chirurgie quand on n'a pas le choix. Mais esthétique, bref, je veux pas rentrer Oui, non, dans. esthétique, oui, mais du coup, c'est pour ça que je te dis, toi, tu fais une chirurgie esthétique Ouais. parce que tu trouves sa top plus belle. Et depuis quand on Non, impose depuis quand on c'est impose pas une juste chirurgie ça. esthétique? C'est pas juste ça. Je t'explique, ok? Donc, De attends, c'est un, esthétique ou médical? oui. C'est esthétique ou Non, médical? c'est esthétique et c'est pas médical. C'est esthétique, c'est communautarisme et non, pas communautarisme. J'ai pas les mots, mais je vais t'expliquer c'est quoi et tu vas Non, comprendre si en tu me dis fait. c'est esthétique, on est d'accord. Oui. Le peuple juif, entre autres, hein, moi je parle du peuple juif parce que c'est là, c'est toi qui es concerné, met un point d'honneur à l'esthétique génitale des bébés. Non, pas du tout. Eux, c'est parce que c'est l'alliance avec Abraham, tu comprends? C'est encore pire. Le peuple juif met un point d'honneur sur couper des bites de bébé parce que Dieu l'a dit. Exact. Et ça, c'est pertinent comme argument pour un Non, thé comme toi. c'est pas mon argument. Mon argument, je Ah. vais te l'expliquer. Mon argument, c'est que, premièrement, tu vois, moi, je préfère être circoncis. Et je suis pas juif Mais de tu fais ce que religion, tu tu veux, tu fais comprends? ce que tu veux. Tu peux même te Ok, couper les ok, couilles à c'est vrai. 34 ans, fais-le, vas-y. C'est vrai. Non, non, ça, je ferai pas Si, ça. si, tu Je peux, me mais tu percerai peux, pas. tu peux. Oui, ça, c'est vrai que je peux. Mais ça, je le ferai pas. Mais mon enfant, si je lui fais pas, ok, viens, on met les pour et les contre. Ok? Hmm. Si je lui fais pas, il peut être, ça peut l'offenser en fait que vu qu'il n'est pas circoncis, il fait pas partie, pas de la communauté, mais de notre tradition, tu comprends? C'est comme Oui, je compris. il y Le a comme peuple un. juif est un peuple uni par les bites. Voilà, c'est ça que tu me dis? Si tu veux, ok, moi ça me dérange pas. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais non, mais C'est moi je complètement te parle débile, mec, c'est sérieusement, hein. complètement débile. On s'en bat les reins. On s'en bat les reins. Parce que tu cèdes à la pression communautaire, tu vas mutiler ton fils. Non, c'est pour mon fils que je le fais, pas pour la communauté. Parce que aussi, si mon fils il veut se convertir, tu comprends? Eh ben, il se coupera le bout. Ah, ben, je pense pas qu'il va. En tout cas, moi, je l'aurais pas fait, tu comprends? Eh ben, du coup, il gardera son bout. Il fait ce qu'il Ouais. veut de son corps. Donc, tu attends et tu le laisses décider. Oui, comme pour tout. Comme pour tout, mec. Comme pour tout, tu le laisses décider. Sérieusement. Oui, c'est vrai. Ben, Tu, ouais. Ouais. tu le laisses décider. Il veut se couper le bout, bah, le bout, il est là, il peut aller se le faire couper. Il veut pas se faire couper le bout, il le garde. Parce que c'est son corps. Tu le laisses décider. Et les arguments contre, oh, ok, contre, il peut en fait ne pas avoir aimé qu'on lui a coupé le bout. On est d'accord? Non, Il peut avoir même des comptes. si c'est une injustice, même s'il aime. Même s'il est content qu'on lui fait, tu lui as retiré un droit. Même s'il est content. Tu comprends? Ouais. Quand un gamin, il dit, quand on a un procès pour inceste sur un mineur, et que le gamin ou la gamine dit au tribunal, non, mais moi, ça me dérangeait pas. Tu crois qu'on prend ça S'il comme est en amour, argument? etc. Pas du Tu, tout. tu crois qu'on on prend ça comme argument au tribunal pour dire, ah bah, ça dérangeait pas. Donc, il est content que son père, il le touchait la nuit. Non, non, pas du tout. C'est le contraire. C'est à cause que ouais, je comprends. Tu Je comprends? comprends ce que tu veux dire. Le droit de cet enfant au tribunal est Il est indépendant bafoué. du fait, il est indépendant du fait que l'enfant soit content ou pas. On lui a Mhm. retiré un droit.
qui est le droit de ne pas subir d'attouchement pendant sa jeunesse par ses parents. Même si le gamin il Je est content qu'on comprends. lui ait coupé le prépuce, on lui a retiré un droit, le droit de décider lui-même si on veut qu'on lui enlève ou pas. C'est vrai. Ça, je te le donne. Merci. Mais c'est beaucoup plus facile si on le dit comme bon. Ben, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. On n'est Mais pas là pour que ce soit j'ai, facile, on est là pour que les droits et la dignité des gens soient respectés. mais tu vois, Alibaba, je suis content que j'ai ce problème. Parce qu'en fait, je suis mieux capable de comprendre le blocage des autres par rapport à la religion. Tu comprends? Oui, je sais. Parce qu'en fait, c'est exactement la même dissonance cognitive. Je la vois. Et je me retiens de dire des choses parce que je sais que si je dis ces trucs-là, je rentre dans le même template de dissonance cognitive. Tu comprends? Oui, Je suis oui. pas fou non plus. Je le sais. Non, t'es pas fou. T'es un humain à qui on a lavé le cerveau. C'est normal. C'est absolument normal. Quand tu laves le cerveau à 100 personnes, c'est normal que 100 personnes aient le cerveau lavé. C'est comme ça. Mhm. C'est pareil chez moi en Syrie, en Palestine. Quand tu dis à 100 enfants que mourir en martyr, c'est mieux que de rester en vie, bah, c'est normal que 100 adultes disent que mourir en martyr, quand ces enfants deviennent adultes, c'est mieux que de rester en vie. C'est mathématique, tu vois. Le contraire est exceptionnel. Tu dis à un mec comme Ali Babal que mourir en martyr, c'est mieux que de rester en vie, et Ali Babal conclut que vivre, c'est mieux que de rester en martyr, que de mourir en martyr. Tu vois, ça, c'est exceptionnel. Ça devrait pas. Moi, j'essaye de Ça faire devrait être le disparaître contraire. cette exception. Je Je veux comprends. qu'on dise à 100 enfants, vous avez droit à votre intégrité physique. Je veux qu'on dise à 100 enfants, la vie est belle. Ce n'est pas bien ni de mourir, ni de pragmatiser autrui. Tu vois? Et là, ce sera Mhm. normal qu'on ait 100 personnes bah, qui ne cherchent pas le conflit. C'est vrai. Ben merci. Tu sais ce que je vais faire? Je vais Réfléchir? faire oui, exactement. Faire un Excel avec tous les pour et les contre. Je vais le regarder, le regarder, le re-regarder et je vais y réfléchir. En fait, Et j'espère que. t'as pas besoin d'un poids, des pour et des contre. Ce que tu as besoin, c'est d'une hiérarchie. Qu'est-ce qui est en haut de ta liste de priorités? Et OK. avec lequel tu ne fais aucun compromis. Ça, c'est à toi de décider. Moi, j'ai déjà décidé. La dignité des êtres humains, c'est en haut. Je ne fais pas de compromis. Mhm. Et dans la dignité, bah, j'inclus le droit à l'intégrité physique. Si tout pour toi, la dignité qui inclut le droit à l'intégrité physique n'est pas en haut, tu vas jamais être convaincu. Tu vas jamais être convaincu parce que vraiment, c'est le seul argument. La dignité, ouais. Mm. Donc tu peux faire ton Excel et peut même y avoir 100 arguments pour la circoncision et un contre, même 1000 arguments pour. La seule chose qu'il faut, c'est dans quel ordre tu mets ces arguments. Je comprends. La hiérarchie de mes principes et des pour et des contre. Ouais, non, j'ai compris. C'est Et il n'y vrai a, que c'est pas un de- bon point, y a mais pas de bonne réponse. Moi, par exemple, j'ai mis vivre comme je suis au-dessus de mon amour pour ma famille. Mhm. C'est un énorme sacrifice que j'ai fait. Énorme, c'est pas drôle. La conclusion, c'est que j'ai de très 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 mauvaises relations avec ma famille. Et je le veux pas. Moi, j'aimerais avoir une vie de famille tranquille, normale. Je comprends. Mais tu aurais pu aussi faire semblant et. Ouais. J'ai mis ne pas mentir à moi-même au-dessus de faire semblant. Depuis quand tu Mhm. fais semblant et tu mens toute ta vie? Il y a des gens, ils peuvent vivre comme ça. Je vais pas les blâmer. Ils ont fait leur choix. Non, mais peut-être c'est pas nécessairement mentir. Je veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais comme moi, de la façon que j'approche ça, comme par exemple le vendredi soir, nous les Juifs, on fait souvent ce qu'on appelle le Shabbat. Donc tout le monde se rassemble, on mange ensemble. Avant de Mhm. manger, il y a une prière, tu sais. Tu fais la prière? Donc ben tout le monde fait la prière. Oui, Donc je donc, fais. C'est donc ça, je t'es fais juif, semblant. t'es un croyant. Non, je fais semblant. Tu comprends? Si je fais pas la prière, Mhm. mon grand-père, il va me regarder. C'est tout. Ouais. Oui, oui. Mais Tu sais ce que ça veut dire islam? Tu sais ce que ça veut dire islam? soumission. Ouais. Si mon grand-père, il me soumet en me regardant pour que je fasse la prière, je suis toujours musulman. Non, mais dire quelque chose que de un, je comprends pas parce que répéter l'hébreu, c'est facile, mais le comprendre, pour moi, c'est pas facile.
Donc, dire quelque chose que je comprends pas, ok? Qui m'affecte pas, qui dure 20 secondes avant de manger, juste pour plaire mon grand-père, pour moi, ça vaut le coup de pas rentrer dans tout ça. Parce que je sais ce qui va se passer si je lui dis que je crois pas à Dieu. Si je lui dis je ne crois pas à Dieu et j'arrête et je parle plus de ça, il va me prendre pour un fou et il va juste m'ignorer, mais comme ça va continuer la même chose. Mais Oui, si je je m'entête comprends. Ton à lui grand-père te dire fait. Ouais. vraiment, eh Si, ben, si- je vais plus être le bienvenu chez lui, tu comprends? C'est d'après moi. Moi, je comprends. Ton grand-père te fait chanter. Non, pas du ouais, quand je suis chez lui. Ouais, quand je suis Ouais. chez lui, oui. C'est un chantage affectif. Tout ce qu'il y a de plus basique dans la religion et dans les mécaniques sectaires. Mais c'est Si. justement, c'est à cause que je le respecte que je me prête au jeu, tu comprends? Mais je vais jamais à la synagogue, Oui, oui, il te fait l'équivalent de chanter. mosquée, Si là. tu me respectes, alors fais semblant d'être juif. Soumets-toi à l'autorité religieuse. Ouais, c'est une mécanique basique. Et si tu ne te soumets pas, tu ne me respectes pas. Et tu vas pas manquer Non, de respect à ton grand-père. c'est pas de la soumission, bah, toi, tu peux le voir comme une soumission et je comprends 100% ton point de vue. Mais pour moi, ça vaut pas la peine. Tu sais, le pauvre, il lui reste pas beaucoup à vivre. Je préfère qu'il meure content qu'il meure en ayant Et, la haine pour quelqu'un, pour aucune raison, pour une religion et tu qui sais n'existe quoi? pas, en fait. Il sera Ouais. vraiment pas content du tout s'il n'y a pas un vieux crouton qui prend la teub de ton bébé à 8 jours et qui la coupe. Là, il sera vraiment pas content. Alors, Ah, on va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir. Il demande pas grand-chose. Il demande juste qu'un inconnu touche la teub de ton bébé, prenne une paire de ciseaux, il coupe, c'est tout. Il demande juste ça. Tu sais comment ça se fait? Il coupe avec les ciseaux, comme ça. C'est un morceau de peau, hein, là-dessus, c'est tu as comme là. 100% raison. Tu prends des Ah non, ciseaux non, et tu coupes la j'ai peau vu. ici, tac, tac, tac. Après, il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus rien, c'est détruit. Et après, tu laisses repousser, ça kératinise. Il n'y a plus de peau, En, c'est fini, il n'y a plus de derme, il n'y a rien. en fait, chez nous, chez les Juifs, je l'ai vu de très proche. Je peux te décrire comment on le fait si ça t'intéresse. Oui, bien sûr, Je peux j'écoute. J'écoute. OK. Ben, alors, premièrement, ouf, OK. J'allume la caméra parce qu'il faut que je montre. Donc, ils prennent le bébé et ils le mettent sur un genre comme un lit en plastique et ils lui attachent les jambes et ils lui attachent les bras Pourquoi il l'attache? pour pas qu'il bouge quand il souffre. Mais pourquoi on n'attache jamais d'habitude quand on fait une chirurgie? Je comprends pas. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'anesthésie. Il En tout cas, souffre du coup. Oh là là. il n'y a pas d'anesthésie. OK, OK, donc c'est ça. Donc là, ils font la prière. En fait, excuse-moi, ils prennent le bébé qui est sur le petit lit là, en plastique et ils le mettent sur les jambes. T'as Excuse-moi, j'ai eu coupé. un T'as appel. coupé, ouais. Oui, j'ai eu un appel et je veux vraiment expliquer parce que je rappellerai Hmm. plus tard l'autre personne. Excuse-moi. Donc, ils prennent le père, ils le mettent, genre, le père, il attrape comme ça sur ses jambes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, le père devient complice. Il tient la victime avant qu'elle souffre, je comprends. C'est ça. Soit le père, soit le grand-père. Hmm. Ça dépend. Et donc là, le rabbin, il vient, il prend le prépuce et il le met dans un espèce de truc en métal qui est comme en forme de V, comme Hmm. ça. Donc le prépuce, il sort comme ça, tu vois. Et après ça, soit le rabbin, soit le père. Moi, dans mon cas, c'était le père de l'enfant. Donc le rabbin, il a pris la lame, il a donné au père. Et le père, il est venu et il passe la lame comme ça. Tu comprends? Hmm. Après, une fois que ça c'est fait, ils prennent une paille et ils la rentrent dans le trou, dans l'incision, où ce que ça saigne, et ils soufflent dedans pour que ça crée une bulle d'air et que ça arrête de saigner. Et ah ouais, et il trempe son doigt et il donne dans du vin et il le donne au bébé pour téter, pour essayer de le calmer pendant qu'il hurle, en fait. Et donc c'est le père, en un coup comme ça, il a enlevé tout le prépuce. Ouais, parce qu'en fait, il est sur un truc comme ça, donc il fait juste passer la lame. Tu comprends? Hmm. Et vous venez pour regarder, parce que c'est intéressant. Et quand le bébé écrit, tu sais ce qu'on fait? Non? Mais des Euh, baffes? je vais- non, je vais le faire, attends. Je suis bon là-dedans. Ah, putain, c'est des...
Tu es en train de l'expliquer et je me rends compte de la barbarie en même temps, tu sais? Et c'est à quel moment que tu mets un gros coup de poing dans la tête du père et du rabbin? J'ai pas compris. C'est à quel moment? Tu sais, mec, à quel point la religion, elle t'anesthésie le cerveau. Tu regardes ça et tu prends pas une chaise et tu fracasses tout le monde là. Tu dis Oh laisse le là là. bébé. Mais c'est la vérité. Ah oui, et les femmes, parce que les femmes, ils sont en arrière parce qu'ils sont séparés des hommes. Les femmes, ils ont des bonbons et ils les lancent comme des missiles sur les gens. Et il y a les enfants qui viennent et ils ramassent les bonbons. C'est une vraie catastrophe. Ouais. Maintenant que j'y pense, Et tu me racontes tout ça et tu me demandes encore est-ce que je dois circoncire mon bébé? ouais, non, mais j'y avais pas pensé. Tu sais, une fois que tu le dis, pendant que tu es en train de le dire, tu réalises ce que tu es en train de dire. Je suis en train de suer là. Ah bah, ça prouve quand même que t'as de l'empathie quand même. Ah Mais là t'inquiète, là. hein, le bébé il s'en souvient pas de tout ça, que son père il l'a tenu, qu'on l'a attaché, qu'il hurlait, que les gens ils chantaient. Il s'en souvient pas de toute cette barbarie. Hum, quelle horreur. Mais c'est vrai, en verbalisant, ça, Et ça ressemble à quoi la je, lame? C'est une lame de quoi? C'est un rasoir? C'est un couteau de c'est cuisine c'est comme comme ça? c'est comme une lame chirurgicale. Je sais, Ouais. moi, de ce que j'ai vu, ça ressemble à une lame chirurgicale. Ça ressemblait Et comme à une après, lame pour travailler le et il bois. souffle avec une paille après t'avoir coupé. Ouais. Il En souffle ou il fait, en fait, aspire? Parce que moi j'ai entendu qu'ils aspiraient, hein. moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il aspirait aussi, mais quand j'y étais, en fait, j'étais à environ, tu sais quoi, j'ai même des photos. Attends, je vais aller voir. J'étais à environ, je dirais 3-4 mètres. Tu sais pourquoi ils font avec une paille? Tu veux que je te dise? Parce que moi je sais. Je ne vais pas montrer la photo de la personne, mais je vais juste montrer de quoi je parlais. En fait, tu sais, quand il tient le bébé, donc tu vois, le père, il est là avec le docteur qui est rabbin Hmm. aussi, et il attrape le bébé sur un genre de lit, tu vois? Ouais. Et après ça, il va, il s'assoit avec lui et ils font Tu sais pourquoi ils utilisent une paille? Pourquoi? Me dire pourquoi. Parce qu'avant le rabbin il faisait avec sa bouche. Il prenait, il le mettait dans sa Oui, oui, bouche, je... il Ouais. aspirait le sang et il crachait. Je sais pas s'il crachait ou s'il avalait, j'en sais rien. Et que comme il y a eu des transmissions d'herpès et d'autres maladies, et ben maintenant ils le font avec une paille. C'est vraiment une Hmm. religion souple, hein, le judaïsme. Ben, pour être honnête, moi, j'ai pas vu la paille. Moi, de ce que Mais j'ai t'as vu, vu la ça poutre ou pas? ressemblait. T'as vu la poutre ou pas? Non, parce que j'étais à quelques mètres. J'ai pas vu la paille. Moi, je pensais, moi et quelques autres personnes, ils étaient un peu choqués. Ils ont pensé qu'il a fait direct avec la bouche. Et il y a une femme qui est allée voir le rabbin et il a dit non, il a montré la paille et tout ça. Mais moi, je l'ai pas vu, personnellement. Hmm. Et c'est le seul, j'ai été à plusieurs circoncisions, mais c'est le seul où j'ai été quand même assez proche, comme quelques mètres, tu sais. J'étais pas en arrière, là. Ouais. Et tu penses que, maintenant que tu m'as tout décrit, tu penses que les bébés dont les parents sont juifs, ils méritent ça? Ouais, mais si c'est fait à l'hôpital, sous anesthésie, sans la barbarie, c'est déjà moins, mais, tu sais. Si tu en Non? es convaincu, c'est que c'est vrai. Je suis pas convaincu du tout. Alors c'est faux. Pourquoi tu me En le dis? parlant, il faut, ouais, pour moi, en parlant, c'est plus facile que de réfléchir. Mais, tu sais, moi, je suis 100% honnête, donc mais tu le vois par ma parole de toute façon. J'ai Ouais, pas je besoin de le l'entends. dire, mais je, au fur et à mesure que je réfléchis, je dis ce que je pense. Tu Sauf sais, quand je vois que je rentre en dissonance, là, je ferme ma gueule parce que j'ai vu c'est un ça. reportage qui a été traduit par Shadow Ombre pendant le Covid sur les écoles Steiner-Waldorf. Tu connais ou pas? Non. C'est, en fait, Je vais aller voir c'est quoi. c'est de la pseudo-éducation religieuse de l'anthroposophie, qui est une secte religieuse comme le judaïsme ou l'islam.
Mhm, Et c'est des écoles où ils croient au karma, ils font leur propre délire. Genre, par exemple, quand un enfant qui tape un autre à l'école, eh ben, il pense que celui qui se fait taper, c'est son karma négatif d'une vie antérieure. Et du coup, il laisse l'enfant se faire taper pour qu'il se débarrasse de son karma négatif et que quand il ressuscite dans la prochaine vie, ben, il n'ait pas un karma négatif. mhm, Et en fait, tout le reportage qui dure, je pense, 6 heures, et il explique que toutes les violences à l'école Steiner-Waldorf en Suède. Ils expliquent comment ils se faisaient taper, comment ils étaient dans la superstition, comment les profs ils étaient dingues, comment les gamins ils baisaient tous entre eux sans capote, genre vraiment un truc. Et les profs ils regardaient, parfois il y avait même des relations prof-élève, genre l'enfer quoi. Et à la fin des 6 mhm, heures, le mec qui a fait le reportage, qui était un ancien de cette école aussi, donc et en fait il interviewe ses anciens camarades et dit et maintenant vos enfants vous allez les remettre dans cette école? Et le mec ben oui. Et le reportage est fini là-dessus. après tout ça. Après tout ça, oui. Mais est-ce que c'est tout ce... Moi, je connais pas ce mouvement Waldorf, mais je suis en train de lire rapidement. Est-ce que c'est tout le mouvement qui est comme ça ou est-ce que c'était une école en particulier où il y avait un dirigeant qui était complètement Non, en cinglé? fait, tout le truc crée l'environnement dans lequel c'est possible. OK. Ben, sur Tu vois? papier, ça a l'air beau, hein? Ben, c'est magnifique. Sur papier, ben, moi, je viens de voir, il y a une école Rudolf Steiner de Montréal. Moi, je suis au Canada. C'est une alternative pédagogique fondée sur une approche qui a fait ses preuves au fil des ans. Ça parle Mhm. de... Ben, ça, sur papier, ça a l'air beau, la vérité. Ah, Ça, ça a l'air beau. Mais c'est la même chose, tu vois. À la fin du délire, le mec, il est encore sous l'emprise. Il fait oui, je les remettrai. Mais il explique pas, il dit rien, il Mhm. reste silencieux. Moi, j'ai quitté l'islam parce que je regardais les Mormons et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ils comprennent rien. C'est quoi cette secte bizarre? Et après, je lis un peu leurs textes et je me rends compte qu'ils disent la même chose que moi. Ça m'a fait un bug. Je les ai pris pour des cons. Et au final, j'ai leur texte, c'est-à-dire, il y a un paradis, il y a un enfer, nous on va au paradis, les autres et les méchants ils vont en enfer. Je fais, mais attends, c'est quoi la différence Mais, entre eux et moi? mais déjà là, ça prend du courage parce qu'en général, les religieux, ils ont, moi, quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, nous, les témoins de Jéhovah et tout ça, on avait peur d'eux, là. Pour eux, Ah bah pour eux, oui. c'était une secte. Ils font des Ils trucs sont bizarres chelous, dans hein. leur... Dans leur secte, eux ils vont au paradis et nous on va en enfer. Ils ont tout compris, hein. Ah là là. Mais toi, tu crois pas au paradis ni à l'enfer, tu crois qu'il n'y a rien après, en fait, que c'est fini? Je crois rien et je sais rien. Ouais, ça, on le sait, ça, c'est vrai qu'on peut pas savoir, là, mais tu crois pas qu'il y a peut-être pas une réincarnation, mais Je crois rien, je ne crois rien. Soit je OK. sais, soit je ne sais pas. C'est comme ça que je vis ma vie. Mhm. Parfois j'ai envie de croire un truc, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'y crois que c'est vrai. Je comprends très bien. Voilà, c'est Je sûr. crois par exemple que toutes les femmes du monde m'aiment, tu vois. Mm. Et puis je J'aurais bien crois que aimé les gens que... sont très intelligents. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Mais je sais pas, mais moi j'y crois. Ouais. Merci beaucoup, Ali Baba. C'était une très belle discussion, honnêtement. Mais Je je pense que suis tu m'as ouvert un d'accord. peu les Merci à yeux toi. sur, un peu de trucs, un peu Non, moi je t'ai rien ouvert, hein. Tu t'es ouvert les yeux toi-même. Enfin, je pense, Ouais, j'espère. exactement. Je me suis écouté parler, en fait. Ouais. Je me suis écouté parler. C'était un peu choquant ce que je disais. Mais bon. Ouais, peut-être que je le ferai pas finalement. En fait, si j'ai un Tu sais enfant, ce que là. t'as fait? Tu t'es pris comme ça et tu t'es secoué toi-même. Ah ben, toute ma vie, j'ai fait ça. Tu n'as pas le choix. Si tu veux survivre, il faut que tu le fasses une fois de temps en temps, que ça soit dans tous les domaines. Il faut toujours se remettre en question. C'est très important. Tout à fait. Alors si t'as un Non, gamin, mais ouais. Je pense pas que je le ferai. Je pense pas que je le ferai. Mais c'est vrai, mais ouais, c'est vrai que je pense pas que je le ferai. Mais je vais aller même plus loin. Ton argument avec mon grand-père, ça m'a mis en échec et mat. Parce que si je fais un enfant et je lui coupe pas le sgeg, mon grand-père, c'est pire que si je lui dis que je suis apostat, en fait, je pense.
Donc finalement, ça revient au même, mais je vais jouer quand même le pari. Le pari que j'ai déjà 34 ans, j'ai pas d'enfant, je sais pas si je vais en faire un, si j'aurai la chance d'en faire un, peut-être, je sais pas si mon grand-père il va survivre pour le voir. Donc on verra rendu à ce moment-là. Ça va être soit la confrontation plus tard, soit il sera plus là pour le voir. Tu comprends? Mais Est-ce je que, préfère euh, est-ce que laisser tu ça au penses, dernier moment. est-ce que tu penses que ce serait une confrontation agréable entre toi et ton grand-père? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu la Euh, souhaiterais, cette confrontation, à tes enfants? non. Mais alors pourquoi tu t'en charges pas toi-même? Parce Non, que mais si toi, tu confrontes pas, Mhm, c'est tes enfants qui vont devoir mhm. confronter. Et si tes enfants confrontent pas, c'est leurs enfants qui vont devoir confronter. C'est juste une patate chaude qu'on jette de génération en génération. C'est tout. Non, mais la patate, elle s'arrête parce que eux, ils sont pas circoncis. Si eux, ils sont pas circoncis. Non, mais il y Si a mon tout, il y a grand-père. tout. C'est la patate chaude de la soumission au chantage et à l'autorité religieuse. Oui, mais en fait, c'est seulement la deuxième génération qui sont radicaux d'habitude. Ça veut dire, Ah, c'est une belle pendant théorie, ça. donc, Je connaissais pas. non, mais en général, c'est comme ça. Ça veut dire que tes grands-parents, ils vont être ultra, pas radical, mais ils vont être rigides avec la religion. Pour eux, il faut être religieux, il faut faire ci, il faut faire la prière, tu comprends? Il faut se marier Hmm, avec une feuge, etc., etc. Après ça, tu as des parents qu'ils en ont un peu moins rien à foutre. Et après ça, tu as des enfants que eux, complètement, ils en ont rien à battre. Tu comprends? hmm. Donc, si mes grands-parents, ils décèdent avant que j'aie un enfant, eh ben, j'ai évité cette confrontation. Tu comprends? Lui, il ne sait pas puisqu'il est mort. Tu comprends? À ce moment-là. Donc, j'ai évité la confrontation, j'ai gardé les bons moments. Et avec mes parents, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Les parents, mes parents, c'est les seuls à qui je vais répondre et je vais leur dire, écoute, et je vais leur dire, voilà mes points de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, tenez, vous avez qu'à plus venir et c'est tout. Mais tu sais, ils vont l'accepter. Mais Ouais. après ça, les oncles, les tantes et tout ça, j'en ai rien à battre, là. Ils se mêlent de leurs trucs, tu comprends? Ouais. Pour ça, je laisse ça au dernier moment, là. On verra, rendu là. Bah, je suis très heureux d'avoir eu cet échange avec toi. C'est rare d'avoir un petit échange où la personne en face, elle est honnête alors que je la fracasse. Bah, Donc tu m'as pas merci vraiment fracassé, ça va. C'était, quand même. Bah, je t'ai mis des fessées. c'était C'est bien des, si tu l'as pas vu comme des... c'était des questions bien placées, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, non, franchement, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, hein. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Ouais, tu vois, moi, je vais pas me gêner. Je vais faire un bruit d'animal. Je te laisse choisir entre le chien, le chat ou le poulet ou le cochon. Mec, le poulet. Tu veux le poulet Bien sûr, j'adore la poule. ou tu veux le coq bien viril? Allez, le coq. Ok. T'es un champion, mec. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez. Ciao, ciao. Ah, ça faisait plaisir cet échange. Non, j'aime bien quand les gens ils montent pour voir leurs idées confrontées. Ça fait plaisir. Et puis qu'ils te disent, oui, merci, t'as confronté mes idées et j'ai compris, je vais me remettre en cause et tout. Franchement, ça fait plaisir, non? T'as aidé quelqu'un à apprendre, à se développer, à comprendre. Ça réchauffe le cœur.